Bonjour, je vous propose de réaliser la tête du loup, comme on parle des trois petits cochons. On va faire le loup. Pour faire ce loup, vous avez besoin de feuilles. Si vous avez du canson ou du papier un petit peu épais, c'est bien. Sinon, vous pouvez récupérer les boîtes de céréales. À l'intérieur, c'est bien cartonné et ça peut faire office de feuilles. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un feutre noir, plutôt épais, de colle. Moi, je vais utiliser de l'encre et un peu d'eau et un pinceau, mais vous pouvez très bien utiliser de la peinture ou de l'aquarelle ou même des feutres si vous n'avez rien d'autre. Donc pour réaliser cette tête de loup, vous allez aller chercher dans votre maison un livre qui a une forme de rectangle, un livre rectangulaire. Et ça nous servira de gabarit pour la tête, et il nous faudra aussi une boîte carrée, parce qu'on en aura besoin pour faire les oreilles. Je vous montre. Alors, moi j'ai trouvé ce dictionnaire qui a une forme de rectangle bien allongé, et je vais tout de suite m'en servir pour faire le contour. On appelle ça un gabarit, et comme ça j'aurai un beau rectangle. Une fois que j'ai fait le tour, que j'ai pas bougé, que j'ai bien tenu le livre, quand j'enlève le livre, je vois mon rectangle apparaître. Sur l'autre feuille, alors je vous montre, j'ai trouvé cette boîte carrée. C'est un cube, mais si j'utilise que le couvercle, eh bien j'aurai de beaux gabarits de carrés qui me serviront à faire les oreilles. Donc avec ma main gauche, je tiens bien le couvercle, et avec ma main droite, je fais le contour. J'en trace deux parce que le loup a deux oreilles. Une fois que j'ai tracé le contour, je peux enlever le couvercle. J'ai donc mes deux formes carrées qui apparaissent. Ces formes, je vais les découper en prenant soin de mon découpage. Vous vous souvenez, je dois rester au milieu du trait en allant lentement. Et je vais découper comme ça mes trois formes. Le rectangle et les deux carrés. Une fois que je les ai découpés, donc moi je vais vous montrer sur un carré, et bien je vais soit les colorier, soit les peindre. Moi j'ai préparé de l'encre parce que c'est ce que j'ai sous la main à la maison, et du coup je l'ai un peu dilué pour pas qu'elle soit trop foncée. Je vais peindre le carré, et ce carré d'ailleurs je vais le peindre des deux côtés. Je cache bien le blanc de la feuille, je caresse la feuille jusqu'à ce qu'on ne voit plus le blanc. Alors j'ai un petit peu triché parce que j'ai préparé le travail à l'avance, et donc je vais tout de suite vous montrer le résultat. Je pose mon pinceau et je vous montre. Mes deux carrés sont peints des deux côtés. Et le rectangle est peint. Alors j'ai fait du gris clair, j'ai peint en gris clair et en gris foncé pour que ça soit plus joli à mon goût, mais c'est vous qui voyez. Les carrés, regardez, on va les plier en deux. Je vais bien mettre le sommet contre le sommet, aplatir, et là je vois apparaître un triangle. Regardez, j'ai plié selon la diagonale de mon carré, et je vais le faire deux fois, ça me fera deux oreilles. Alors là, je vois que c'est un petit peu sale. Je mets bien le sommet contre le sommet. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Les deux oreilles en haut du rectangle. Et puis on va lui faire
des dents bien pointues à ce loup. Un nez pointu. Des yeux. 2 yeux. Avec des iris. Des sourcils. Et voilà mon loup qui est fait. Il n'y a plus qu'à coller. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.